Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une nouvelle manière de réfléchir aux risques quand les situations deviennent vraiment complexes. Et pour ça, on va s'appuyer sur une métaphore très parlante, celle de l'alpinisme. Comment naviguer quand la carte est floue et que les enjeux sont immenses? C'est tout le sujet. Imaginez la scène. Une paroi de glace vertigineuse, 1000 mètres de haut. Chaque mouvement, chaque décision, la moindre seconde, tout compte. La fatigue qui s'installe, la météo qui peut tourner à tout moment, la pression mentale. C'est dans ce genre d'environnement extrême que la gestion du risque n'est plus une théorie, c'est une question de survie. Et ça nous amène tout de suite à un dilemme central. Est-ce qu'il vaut mieux aller vite, être agile pour s'exposer le moins longtemps possible au danger, ou est-ce qu'au contraire, il faut avancer plus lentement, de façon plus méthodique, plus sûre? C'est cette tension permanente que les alpinistes, mais aussi beaucoup de décideurs, doivent gérer en permanence. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par voir pourquoi notre approche habituelle du risque est souvent, un peu à côté de la plaque. D'un côté, il y a les problèmes simples. Une panne de voiture, par exemple, en général, il y a une cause identifiable. Plus d'essence, batterie à plat, la solution est directe. Et de l'autre, il y a les systèmes complexes. La montagne en est l'exemple parfait. Là, ce n'est pas une seule cause, c'est une multitude de facteurs qui interagissent. La météo, la condition physique de chacun, la qualité de la glace, le mental du groupe, c'est tout un écosystème. Et voilà le point crucial. Appliquer une logique de cause unique à un problème complexe, non seulement c'est inefficace, mais ça peut être carrément dangereux. C'est un peu comme essayer de s'orienter dans un labyrinthe avec une boussole qui indiquerait seulement le nord. Ça ne suffit pas. Bon, maintenant qu'on a vu les limites de cette pensée simpliste, il est temps d'aller débusquer les dangers qui comptent vraiment. Souvent, ce sont ceux qui sont le mieux cachés. Pour y voir plus clair, on peut organiser les risques en 3 niveaux. D'abord, les risques de premier ordre. Ça, c'est tout ce qui est évident. Les dangers physiques, la pente, la météo, le risque d'avalanche. Ensuite, on a les risques de deuxième ordre, bien plus subtils. Là, on parle des dangers psychologiques, de nos propres biais de jugement. Et enfin, il y a les risques de troisième ordre qui sont systémiques. Ils concernent la dynamique du groupe, la communication, la logistique. Et c'est ce deuxième niveau qui est fascinant. C'est là que notre propre nature humaine peut devenir un piège. Par exemple, l'aura de l'expert. Le chef de cordée prend une décision et personne n'ose la remettre en question. Ou encore la peur de paraître faible qui va pousser quelqu'un à cacher qu'il est épuisé. Et bien sûr, l'effet de groupe, où tout le monde se rassure mutuellement alors qu'on fonce droit vers le danger. Ce sont ces facteurs invisibles qui sont souvent à l'origine des plus grands drames. Bon, ok, on a identifié les vrais dangers, même les plus cachés. Maintenant, la question c'est, on fait comment pour naviguer là-dedans? Eh bien, il nous faut un nouvel outil, une nouvelle boussole. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle l'analyse bipolaire. L'idée de base, c'est de reconnaître qu'il y a toujours une tension entre deux pôles. D'un côté, la prise de risque, qui est souvent liée au plaisir, à l'accomplissement, et de l'autre, la recherche de sécurité, qui, si elle est poussée à l'extrême, mène à l'ennui ou à l'inaction. Le but n'est donc pas d'éliminer le risque, mais de le gérer intelligemment au sein de cette dynamique. Et pour que ce soit concret, on ne va pas se contenter d'un seul indicateur. Non, on va cartographier 6 facteurs clés. Le terrain, bien sûr, mais aussi les conditions du moment, les compétences de chacun, la cohésion du groupe, la qualité du leadership et enfin la clarté des objectifs. Et voilà à quoi ça ressemble en pratique. C'est une véritable cartographie des risques. On voit bien les différents facteurs qu'on vient de citer, avec pour chacun un niveau de risque. Du vert, tout va bien, au rouge, attention danger. Ce qui est très puissant avec cet outil, c'est qu'il donne une vision globale. On voit tout de suite comment plusieurs facteurs qui sont juste orange, donc moyennement risqués, peuvent s'accumuler et créer une situation globale qui, elle, passe dans le rouge critique. Et maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va voir comment cette approche, qui est née sur les plus hauts sommets, peut en fait nous éclairer sur des défis bien plus vastes. Parce que, bien entendu, l'intérêt de cette méthode va bien au-delà de l'alpinisme. Et là, on a une parfaite illustration. Cette carte peut avoir l'air complexe, mais c'est exactement la même logique, la même boussole, sauf qu'elle est appliquée à l'analyse des grands changements de société. Les axes sont les mêmes, mais les facteurs changent. Le terrain physique, ça devient le terrain sociétal des migrations ou des dérèglements climatiques. Le groupe d'alpinistes, ça devient les structures familiales. Le pilote devient la gouvernance politique. C'est un outil qui est en fait universel. On pourrait s'en servir pour cartographier les risques d'un projet en entreprise, d'une crise politique. On arrive à la conclusion et au message vraiment central à retenir de toute cette réflexion. C'est la métaphore du réverbère. La gestion de risque classique, c'est un peu comme chercher ses clés perdues uniquement sous le seul lampadaire allumé, juste parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. On se concentre sur les risques évidents, ceux de premier ordre.
L'approche qu'on vient de voir, c'est comme si on décidait d'allumer d'autres réverbères. Ça nous force à regarder ailleurs, à éclairer les ondes d'ombre là où se cachent souvent les vrais dangers, les facteurs psychologiques et systémiques. Alors, la prochaine fois qu'on se lance dans un projet complexe, que ce soit au travail ou ailleurs, la question à se poser est là. Où sont les angles morts? Quels sont ces fameux dangers de deuxième et troisième ordre qui se trouvent juste en dehors de notre champ de vision habituel? Savoir élargir son regard, c'est peut-être ça la compétence la plus importante aujourd'hui.